Tous les chefs se moquaient de la pauvre plongeuse à cause de sa recette avec 4 pommes de terre. Puis le PDG millionnaire a choqué tout le monde avec sa décision. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Plus que 2 minutes avant le direct, cria le réalisateur dans l'oreillette si fort que l'équipe de production faillit arracher ses casques. Les coulisses de Supreme Kitchen étaient devenues un véritable champ de bataille. Le chef le plus apprécié de la saison venait de s'évanouir et était déjà en route pour l'hôpital. Le problème ? L'émission allait commencer. Et maintenant, il leur manquait un concurrent. La coordinatrice, les mains tremblantes tenant des feuilles, laissa échapper un cri étouffé. « Oh mon Dieu, et maintenant ? Qui va prendre sa place ? Nous n'avons pas le temps de trouver un autre chef. » C'est à ce moment précis qu'une voix ferme et inattendue résonna du fond du couloir. « Je peux le faire. » Tout le monde se retourna en même temps. Elle était là, Clara Rivera, la plongeuse du restaurant partenaire du concours. « Vous êtes du nettoyage, n'est-ce pas ?» balbutia l'un des assistants de production. « Plongeuse ? Oui, mais je sais aussi cuisiner, » dit Clara, tenant bon. « Si personne d'autre ne peut, je peux. J'ai juste besoin d'une chance. » La coordinatrice de l'émission laissa échapper un rire nerveux. « Une plongeuse ? Vous plaisantez, j'espère. » En coulisses, certains candidats échangèrent des regards et ricanèrent discrètement. L'un d'eux, visiblement agacé par la situation, se moqua. « Qu'est-ce qu'elle va préparer ? Une purée de mousse savonneuse ?» Mais Clara ne recula pas. « Laissez-moi essayer. Il me reste 4 minutes, n'est-ce pas ? Je n'ai besoin que d'ingrédients de base. Je ferai ce que je sais faire. Si ça tourne mal, vous pourrez me couper au montage. Pas de drame. » « C'est un suicide télévisuel, » hurla le réalisateur. « C'est mieux que de passer en direct avec un poste de travail vide, non ? » rétorqua Clara. « Pire qu'un mauvais plat, c'est une émission vide. » La coordinatrice de plateau regarda le compte à rebours. 26 secondes. Elle regarda le réalisateur. Puis l'animateur. Puis l'équipe désespérée. Il n'y avait plus de temps. « Si c'est un désastre, la faute vous retombera dessus, » avertit-elle en la pointant du doigt. « J'ai déjà l'habitude des éclaboussures, » répondit Clara avec un sourire sarcastique. Le réalisateur, n'ayant pas d'autre choix, fit un geste d'approbation. « Mettez-la dedans. Habillez-la. Maquillez-la, maintenant. » Clara fut tirée par 2 assistants comme une fusée. Ils lui jetèrent un nouveau tablier par-dessus l'ancien, accrochèrent un micro à sa taille et lui vaporisèrent un spray fixateur sur le visage sans même demander. Elle fut poussée sur le plateau, son cœur battant plus fort que la musique du générique de l'émission. Depuis la loge des juges, Victor Lancaster observait attentivement. Milliardaire, propriétaire de la plus grande chaîne de restaurants d'Austin, il était le juge le plus redouté du concours et aussi le plus mystérieux. Pendant que tout le monde chuchotait sur la honte de mettre une plongeuse sur scène, il restait silencieux, les yeux fixés sur Clara avec un léger sourire aux lèvres. L'animateur, nerveux et confus, tenait le micro. « Mesdames et messieurs, nous sommes en direct dans tout le pays pour la 3e saison de Supreme Kitchen, directement depuis Austin. » Le public applaudit. Ce soir, nous aurons des plats incroyables, des défis passionnants et une surprise de dernière minute. Il baissa les yeux sur l'affiche dans sa main, puis sur Clara, qui glissait une mèche de cheveux derrière son oreille en essayant de paraître calme. « Et notre dernière concurrente est ? » Il déglutit difficilement. « Une plongeuse. » Une vague de murmures parcourut le public. Les caméras zoomèrent sur Clara. Son sourire était calme, mais ses yeux savaient exactement ce qu'elle faisait. Le chef Connor, l'un des candidats et également propriétaire d'un restaurant prestigieux, éclata de rire, secouant la tête avec dédain. « Ça va être amusant. » Et tandis que le public jugeait Clara du regard, elle se dirigea vers la cuisine improvisée sur scène comme si elle marchait vers son propre destin. Concurrent, vous avez exactement 45 minutes pour préparer un plat américain traditionnel, annonça l'animateur, levant la main de façon spectaculaire. Le chronomètre démarre, maintenant. Un bruit assourdissant emplit le studio. Casserole qui s'entrechoque, couteau qui hache, four qui s'allume. Les chefs professionnels se précipitèrent comme des athlètes olympiques vers leur poste de travail haut de gamme, débordant d'ingrédients coûteux. Homards frais, truffes, caviar, morceaux de viande de premier choix. Clara resta immobile pendant 2 secondes, observant le chaos autour d'elle. « Et, la plongeuse !» cria le chef Connor, tenant un homard géant dans ses mains.
Tu vas rester là comme une statue? Clara lui sourit et lui fit un signe de la main comme pour saluer un voisin amical. Je regarde juste où vous n'irez pas tous, répondit-elle calmement, marchant dans la direction opposée. Pendant que tout le monde se battait pour les ingrédients les plus fins, Clara se dirigea directement vers le garde-manger de base. Là, elle trouva tout ce que personne ne voulait, de simples pommes de terre, des oignons, de l'ail, des herbes simples, des œufs ordinaires. Elle prit exactement 4 pommes de terre de taille moyenne et les glissa dans son tablier comme si c'était des trésors. 4 pommes de terre? Se moqua l'un des concurrents. Qu'est-ce que tu prépares? De la purée de cantine? Non, répondit Clara sans même le regarder. Je prépare quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. La caméra la plus proche zooma sur son visage. Clara lui fit un clin d'œil avec l'aisance de quelqu'un qui venait de partager une blague privée. En coulisses, la coordinatrice de production se rongeait les ongles. Est-ce qu'elle fait vraiment ça avec des pommes de terre? Mon Dieu, ça va devenir un mème dès demain. Ça va être un désastre. Détendez-vous, dit le réalisateur, les yeux rivés sur le moniteur. Laissez-la travailler. Parfois, l'inattendu fait de la bonne télévision. De retour en cuisine, Clara avait transformé son poste de travail en une routine gracieuse. Elle épluchait les pommes de terre avec des mouvements précis, les tranchait finement comme du papier, les assaisonnait de sel de mer et d'herbes que personne n'avait même remarqué. Le chef Connor, qui préparait un homard sophistiqué au champagne, s'assura de passer près de son poste. « Waouh, quelle odeur intéressante !» dit-il d'un ton moqueur. « C'est de l'ail doré ou tu as brûlé quelque chose ?» Clara ne cessa pas de travailler. « C'est l'odeur du succès qui arrive, mon chou. Tu dois le sentir pour la toute première fois. » Certains assistants de production qui avaient entendu eurent du mal à retenir leur rire. Connor devint rouge et retourna à son comptoir, marmonnant quelque chose sur les gens sans manière. Le temps passait et le contraste était saisissant. Tandis que les autres chefs accumulaient des ingrédients coûteux et des techniques compliquées, Clara faisait quelque chose de complètement différent. Elle travaillait calmement, souriant comme si elle cuisinait à la maison pour sa famille. Elle coupa les pommes de terre en différentes formes, les disposa en une sorte d'éventail doré, les assaisonna d'herbes fraîches et dressa le plat comme si c'était une œuvre d'art. Simple, mais visuellement époustouflant. 10 minutes, cria l'animateur. La panique s'installa chez certains candidats. L'un était clairement nerveux, faisant tomber des ingrédients. Un autre murmurait des recettes à voix basse comme s'il récitait une prière. Clara resta calme, ajustant les derniers détails de son plat. « Comment peux-tu être si calme ?» demanda la concurrente à côté d'elle, transpirant nerveusement. « Parce que je sais que j'ai fait de mon mieux, » dit Clara en s'essuyant les mains sur son tablier. « Et aussi, parce que les pommes de terre ne m'ont jamais laissé tomber. » La femme rit nerveusement. « Tu es vraiment différente, n'est-ce pas ? » « Je suis juste moi-même, et peut-être que tu devrais être toi-même aussi au lieu d'essayer d'être comme tout le monde. » « Terminé !» cria l'animateur. Tout le monde s'arrêta immédiatement. Certains chefs tentèrent des retouches de dernière seconde, mais les assistants ramassaient déjà les assiettes. Clara recula et regarda sa création. 4 pommes de terre transformées en quelque chose qui semblait appartenir à un restaurant 5 étoiles, tout en portant l'âme de la cuisine maison. « On dirait que notre surprise a terminé, » dit le chef Connor en regardant l'assiette de Clara avec dédain. « Eh bien, au moins c'est créatif. »« Merci, » répondit Clara en faisant une révérence exagérée. « Venant de vous, c'est presque un compliment. » Les juges commencèrent à goûter les plats. Victor Lancaster restait silencieux, observant chaque mouvement, chaque expression des autres. Le premier plat goûté fut le homard au champagne et à la mousse d'herbe de Connor. Les juges approuvèrent poliment. « Technique impeccable, présentation élégante », commenta le juge principal. Connor sourit fièrement et jeta un regard de côté à Clara. Ensuite, ils goûtèrent les autres plats. Des commentaires polis, quelques critiques constructives, rien qui n'attira beaucoup l'attention jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'assiette de Clara. Le premier juge prit une fourchette, coupa un morceau de la pomme de terre dorée et le porta à sa bouche. Il mâcha lentement, s'arrêta, mâcha à nouveau, ferma les yeux. « Attendez », dit-il doucement. Il prit un autre morceau. Cette fois, il le combina avec les herbes et les oignons caramélisés que Clara avait préparés en accompagnement. Son expression changea complètement. « Attendez, qui a fait ça ?» demanda-t-il en regardant directement Clara. Le studio entier devint silencieux. Même le public cessa de murmurer. Clara leva timidement la main. « Je suis désolé si ce n'est pas bon. »« Pas bon ?»
dit le juge, mâchant encore. C'est extraordinaire. La deuxième juge, curieuse, essaya à son tour. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, comment avez-vous obtenu cette saveur? Demanda-t-elle. Ce ne sont que des pommes de terre, répondit Clara en haussant les épaules. De bonnes pommes de terre, bien assaisonnées, avec soin. Victor Lancaster, qui était resté silencieux jusqu'alors, demanda à goûter. Il coupa un morceau généreux, le sentit d'abord, puis le mit en bouche. Il mâcha lentement. Clara retint son souffle. Victor ferma les yeux un long moment, puis les rouvrit et la regarda droit dans les yeux. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda-t-il, sa voix montrant une surprise authentique. « De ma mère, répondit Clara. Elle disait toujours, la meilleure nourriture n'est pas la plus chère. C'est celle qui est faite avec intention. » Le chef Connor, voyant la réaction des juges, commença à paraître visiblement mal à l'aise. « Avec tout le respect que je vous dois, interrompit-il. Mais ce ne sont que des pommes de terre. N'importe qui peut faire ça. » Clara se tourna vers lui avec un doux sourire. « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Le public laissa échapper un haut collectif. Victor Lancaster s'étouffa presque en essayant de cacher un rire. L'animateur, remarquant la tension et l'intérêt renouvelé du public, s'approcha. « Eh bien, il semble que notre surprise de dernière minute a vraiment surpris les juges, dit-il en regardant les caméras. Qui aurait cru que 4 simples pommes de terre pourraient avoir un tel impact ? Le silence dans le studio était si épais qu'on pouvait entendre le bourdonnement des caméras. Victor Lancaster tenait toujours sa fourchette en l'air, comme s'il essayait de traiter ce qu'il venait de goûter. Soudain, il se leva de la table des juges et commença à marcher vers Clara. L'équipe de production paniqua discrètement, ne sachant pas ce qui se passait. Victor s'arrêta juste devant Clara, qui essuyait nerveusement ses mains sur son tablier pour la 5e fois consécutive. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda Victor avec une intensité qui fit retenir son souffle au public. « Et pourquoi diable faites-vous la plonge au lieu de diriger une cuisine ?» Clara cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle essayait de comprendre si c'était réel ou si elle s'était évanouie de nervosité. « Eh bien, commença-t-elle, regardant autour d'elle et voyant toutes les caméras pointées sur elle. « Je suis Clara Rivera. J'ai 28 ans. Je vis dans un appartement d'une chambre que je partage avec 3 cafards qui paient leur loyer en miettes de pain. Le public rit. Et je fais la plonge parce que personne ne m'a donné ma chance. Jusqu'à maintenant. » Elle termina en haussant les épaules comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Victor resta silencieux un moment, se contentant de l'observer. Clara commença à se sentir mal à l'aise sous son regard intense. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle en penchant la tête. « On dirait que vous avez avalé une grenouille ou un homard entier. » Plus de rire du public. Victor secoua la tête comme pour sortir d'une transe. « Clara Rivera ?» répéta-t-il lentement son nom. « Avez-vous des projets après votre départ d'ici ?»« Eh bien, je dois retourner faire plus de vaisselle, » répondit-elle. « Et puis regarder des rediffusions d'émissions de cuisine sur mon canapé qui grince plus fort que la porte d'un film d'horreur. »« Plus maintenant, » dit Victor, son ton devenant soudain très sérieux. L'animateur s'approcha, essayant de comprendre ce qui se passait. « Victor, je veux dire, monsieur Lancaster ?» Victor l'ignora complètement. « Clara Rivera ?» dit-il plus fort pour que tout le public puisse entendre. « Je voudrais vous faire une offre ici. Maintenant, en direct. » Le studio entier retint son souffle. Clara déglutit difficilement. « Quel genre d'offre ?» demanda-t-elle, nerveuse. « Parce que si c'est pour vendre des produits de nettoyage, je vous ai déjà dit que je ne suis pas doué pour la vente. » Victor sourit pour la première fois depuis qu'il avait goûté son plat. « Je veux que vous soyez ma partenaire dans mon nouveau restaurant. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le chaos éclata. Le public cria comme s'il était à un concert de rock. Certaines personnes sautèrent de leur siège. Les caméras se précipitèrent pour capturer toutes les réactions possibles. « Mon Dieu !» cria l'animateur dans le micro. « Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à quelque chose de complètement inattendu sur Supreme Kitchen. » Clara resta figée, la bouche légèrement ouverte, fixant Victor comme s'il venait de parler une langue extraterrestre. « Pardon, pourriez-vous répéter ?» demanda-t-elle en mettant une main derrière son oreille. « Je pense que j'ai mal entendu avec tout ce bruit. »« Vous m'avez bien entendu, » dit Victor en souriant. « Partenariat, nouveau restaurant, vous et moi. Qu'en dites-vous ?» Clara regarda le public qui criait,
Les autres candidats bouche bée et toutes les caméras braquées sur elle. Balbutia-t-elle. Prenez votre temps, dit Victor. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. Heureusement, répondit Clara en s'essuyant le front. Parce que mon cerveau s'est en quelque sorte éteint au moment où vous avez dit partenaire. C'est comme si quelqu'un avait débranché ma tête. Le public rit encore plus fort. C'est alors que le chef Connor, qui était resté sous le choc jusqu'à ce moment, se leva brusquement de son poste. « 1 minute !» cria-t-il si fort que même le public cessa de faire du bruit. Tout le monde se tourna pour le regarder. Connor était rouge de colère, pointant son doigt vers Clara. « Elle a volé ma recette !» hurla-t-il en se dirigeant d'un pas rageur vers le centre de la scène. « C'est une fraude !» Le studio redevint silencieux. Clara cligna des yeux plusieurs fois, puis laissa échapper un rire sincère. « Votre recette ?» demanda-t-elle en montrant les 4 pommes de terre dans l'assiette. « Vous avez une recette déposée pour éplucher des pommes de terre ? Ne faites pas la maligne avec moi, cria Connor. Je vous ai vu rôder autour de mon poste avant le début de l'émission. Mon chou, dit Clara avec la patience de quelqu'un expliquant quelque chose à un enfant têtu. Je ne savais même pas que vous existiez avant aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez une recette secrète pour les pommes de terre, peut-être devriez-vous la partager avec le monde. Ce serait une révolution dans l'agriculture. Certains candidats se mirent à ricaner discrètement. Connor devint encore plus furieux. Vous vous moquez de moi. Je n'ai rien à faire, répondit Clara en croisant les bras. Vous faites un excellent travail tout seul. Le public éclata de rire et applaudit. L'animateur tenta de reprendre le contrôle de la situation. Eh bien, les amis, il semble que notre soirée soit pleine de surprises. Des surprises, interrompit Connor. C'est un scandale, une fraude. Il est impossible qu'elle ait fait ça avec des ingrédients simples. Pourquoi pas, demanda Clara, vraiment curieuse. Pensez-vous qu'une bonne pomme de terre ne fonctionne que si elle coûte 50 $? Victor, qui avait observé toute la dispute en silence, s'approcha de Connor. Chef Connor, dit-il, sa voix calme et ferme. Avez-vous la moindre preuve de ce dont vous l'accusez? Connor hésita un instant. Eh bien, c'est évident. Personne ne cuisine comme ça du premier coup. Oh, je vois, dit Clara en secouant la tête. Donc, si je cuisine bien, c'est que j'ai triché. Si j'avais mal cuisiné, ce serait parce que je ne suis qu'une plongeuse. Logique intéressante. J'ai dû manquer cette leçon à l'école. Le public applaudit encore plus fort. Victor regarda Connor avec une expression qui ne cachait pas sa déception. Je pense que vous devez vous calmer, dit-il. Je ne me calmerai pas, cria Connor. C'est injuste. Elle ne mérite pas d'être ici. Clara soupira et regarda droit dans les caméras. Chers téléspectateurs, dit-elle en faisant un signe de la main. Regardez bien. C'est le moment où nous découvrons qui a de la classe et qui a, eh bien, ce que Connor a. Et tandis que Connor continuait de protester et que le public riait, Clara restait là, traitant encore l'offre la plus folle qu'elle ait jamais reçue de sa vie avec le sang-froid de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie et essayait encore de savoir si le ticket était vrai. Connor n'avait pas fini. En fait, il ne faisait que commencer. Ne la croyez pas, cria-t-il en sortant son téléphone de sa poche avec l'urgence de quelqu'un qui venait de découvrir le remède contre le cancer. J'ai des preuves. L'animateur tenta de s'approcher, mais Connor tapotait déjà frénétiquement sur son téléphone. Tenez, hurla-t-il, brandissant l'appareil en l'air comme un trophée. Mon assistant a tout filmé en coulisses. Victor croisa les bras, clairement agacé par le drame, mais Connor tendait déjà le téléphone au directeur technique. Mettez ça sur le grand écran, exigea Connor. Montrez à tout le monde ce que cet opportuniste a fait. Clara regarda tout ce remue-ménage avec l'air de quelqu'un qui regarde une mauvaise comédie. Opportuniste, répéta-t-elle en posant la main sur sa poitrine dans un geste théâtral. Waouh, Connor, vous me connaissez si bien. Voulez-vous être mon biographe? L'image apparut sur l'écran géant du studio. On y voyait Clara, quelques minutes avant le début de l'émission, marchant dans la zone de production, prenant des ingrédients du garde-manger de base. Regardez, Connor pointa l'écran comme un détective présentant une preuve. Elle a eu accès aux ingrédients avant tout le monde. Elle a tout préparé à l'avance. Le public murmura, certains visiblement confus. Clara regarda l'image d'elle-même à l'écran, puis Connor, puis de nouveau l'écran. « Laissez-moi bien comprendre, dit-elle en se grattant le menton pensivement.
Vous m'accusez d'avoir pris des pommes de terre du garde-manger? Des pommes de terre qui étaient là pour que tout le monde puisse les prendre? Vous avez eu plus de temps pour planifier, insista Connor. C'est un avantage déloyal. Clara laissa échapper un rire sincère. Connor, mon chou, vous avez vu ce que j'ai pris, n'est-ce pas? 4 pommes de terre et quelques assaisonnements de base. Si c'est de la planification stratégique, alors chaque femme au foyer est un génie militaire. Quelques personnes dans le public rirent, mais d'autres semblèrent prendre l'accusation au sérieux. Et autre chose, continua Clara, s'échauffant. Si j'avais eu tout ce temps pour planifier, pensez-vous vraiment que j'aurais choisi des pommes de terre? Genre, si j'allais tricher, n'aurais-je pas au moins pris une crevette? Quelque chose d'un peu plus chic? Victor regarda tout en silence, son expression s'assombrissant. Connor, réalisant qu'il perdait du terrain, se lança dans une attaque personnelle. Tout le monde peut voir qu'elle n'a aucune expérience professionnelle, cria-t-il. Une plongeuse ne fait pas ce genre de plat. C'est impossible. Impossible, répéta Clara, un sourcil levé. Connor, vous venez de dire que j'ai volé votre recette de pommes de terre. Maintenant vous dites que je ne sais pas cuisiner. Pourriez-vous choisir une accusation et vous y tenir? Vous me troublez. Le public rit, mais certains des juges semblaient réellement considérer les paroles de Connor. Peut-être devrions-nous examiner cela plus attentivement, murmura l'un des juges. Clara sentit l'ambiance changer. Ce qui avait commencé comme un moment triomphal se transformait en quelque chose de très différent. Tout le monde, dit-elle, essayant de garder un ton léger. Je sais que c'est difficile à croire. J'essaie encore de comprendre comment je suis arrivé si loin moi-même, mais je jure sur la mémoire de ma mère que je n'ai rien fait de mal. N'importe qui peut dire ça, marmonna Connor. Vrai, admit Clara. N'importe qui peut dire n'importe quoi, comme vous qui dites avoir du talent pour la cuisine. L'animateur, voyant la situation lui échapper, décida d'intervenir. Eh bien, les amis, je pense que nous allons devoir enquêter sur ces allégations avant de... Il n'y a pas besoin d'enquêter sur quoi que ce soit, interrompit Victor, prenant enfin la parole. Sa voix trancha l'air comme une lame. Je l'ai observée depuis le moment où elle est montée sur scène. J'ai vu chaque mouvement, et je peux vous assurer qu'il n'y avait rien de mal. Connor se tourna vers Victor, les yeux flamboyants. Vous la défendez parce que vous avez fait cette proposition ridicule devant tout le monde. Maintenant, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Victor fit un pas vers Connor. Et tout le monde put sentir la tension. Faites attention à la façon dont vous me parlez, dit Victor avec un calme dangereux. Mais le mal était déjà fait. Le doute avait été semé. Les caméras des téléphones portables dans le public commencèrent à enregistrer. Les gens chuchotaient entre eux, et Clara pouvait sentir le poids des regards accusateurs. Très bien, dit-elle en levant les mains. Je pense que je vais y aller. Clairement, ma présence ici cause plus de confusion que de joie. Clara, attendez, appela Victor. Non, vraiment, ça va, répondit-elle, défaisant déjà son tablier. C'était amusant tant que ça a duré. Merci pour l'expérience. Et c'est ainsi que Clara Rivera quitta la scène, laissant derrière elle un studio en ébullition et un millionnaire qui, pour la première fois depuis des années, ne savait pas exactement quoi faire. Le lendemain, Clara était de retour à son poste habituel, l'évier du restaurant Romano, faisant la vaisselle comme si rien ne s'était passé, sauf que tout s'était passé. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, inconnu curieux, gens proposant des contrats extravagants. Elle l'éteignit et le rangea dans le placard. Au moins, la vaisselle ne me juge pas, murmura-t-elle, frottant une casserole particulièrement sale. Elle était si concentrée sur son travail qu'elle ne remarqua pas quand quelqu'un entra dans la cuisine. « Excusez-moi » dit une voix familière. Clara se retourna et faillit laisser tomber la casserole. C'était Victor Lancaster lui-même, debout au milieu de la petite cuisine de Romano, portant un costume qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Clara, jetant un coup d'œil alentour pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué sa présence. « Je suis venu vous parler » répondit simplement Victor. « Si c'est pour vous excuser pour le désordre d'hier, ne vous embêtez pas. Je suis déjà passé à autre chose. Je veux dire, ça fait presque 24 heures, pratiquement une éternité, dit-elle en recommençant à frotter la casserole avec plus de force que nécessaire. Victor la regarda travailler un moment. Vous n'allez pas poser de questions sur la proposition, dit-il. Quelle proposition ? Demanda Clara sans le regarder.
Celle que vous avez faite devant des millions de personnes et que vous avez ensuite dû ravaler à cause du scandale. Cette proposition? La proposition tient toujours. Clara arrêta de frotter et se tourna lentement vers lui. Je suis désolé, quoi? Victor s'approcha. Le partenariat, le restaurant, tout ce que j'ai dit hier. Ça tient toujours. Clara laissa échapper un rire incrédule. Victor, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis à peu près persona non grata dans le monde culinaire en ce moment. Connor m'a pratiquement accusé d'être une sorte d'espionne de la nourriture. Connor est un idiot, dit Victor aussi nonchalamment que s'il commentait la météo. Peut-être, mais beaucoup de gens l'ont cru. Victor croisa les bras et la regarda droit dans les yeux. Je ne l'ai pas cru. Clara soutint son regard un long moment, essayant de lire quelque chose dans son expression. Pourquoi faites-vous ça? Demanda-t-elle finalement. Parce que hier soir, j'ai goûté le meilleur plat que j'ai mangé en 15 ans de carrière, répondit Victor. Et parce que je sais reconnaître le talent quand je le vois. Clara secoua la tête. C'est de la folie. Probablement, admit Victor. Mais parfois, les meilleures décisions sont les plus folles. Il lui tendit la main. Venez avec moi, dit-il avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Je crois en vous. Clara regarda la main tendue de Victor si longtemps qu'il commença à se demander si elle était tombée dans une sorte de transe. Tout va bien, demanda-t-il en agitant légèrement sa main en l'air. J'essaie juste de calculer combien de vaisselle je devrais faire pour gagner ce que vous dépensez probablement en cravate chaque mois, répondit-elle, fixant toujours sa main. Victor rit. Beaucoup de vaisselle. Beaucoup comme dans énormément, ou beaucoup comme dans il me faudra plusieurs vies? Plusieurs vies, confirma-t-il. Clara soupira théâtralement. Bon, vous m'avez convaincu. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je fais tout à ma façon, dit-elle en croisant les bras. Pas question de me transformer en la version féminine de Connor. Si vous voulez mon talent, vous devez aussi accepter ma personnalité. Victor tendit à nouveau la main. Marché conclu. Clara lui serra la main et fit une grimace. Waouh, vous avez les mains très douces pour un chef. Je ne cuisine plus, répondit Victor. Je ne fais que gérer. Oh, vous êtes un de ces chefs qui sont devenus des patrons de bureau, dit Clara en secouant la tête. C'est triste. C'est comme un oiseau qui a oublié comment voler. Peut-être que vous me rappellerez comment voler. Clara le regarda avec une surprise sincère. Waouh, c'était presque poétique. Vous avez répété cette phrase devant le miroir? Une semaine plus tard, Clara se tenait à l'entrée de la cuisine du nouveau restaurant de Victor, contemplant ce qui serait désormais son lieu de travail. C'était magnifique. Équipement de pointe, comptoir en marbre, outils qui coûtaient probablement plus cher que sa voiture. Mon Dieu, murmura-t-elle. On dirait l'entreprise de Star Trek, mais pour la nourriture. Ça vous plaît? Demanda Victor en apparaissant à côté d'elle. C'est magnifique, répondit Clara. Mais aussi un peu intimidant. J'ai peur de toucher quelque chose et de le casser. Vous êtes partenaire maintenant. Vous pouvez casser ce que vous voulez. Parfait, parce que je suis célèbre pour casser des choses, dit-elle en se dirigeant vers le centre de la cuisine. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Il y avait au moins 10 employés dans la cuisine, tous immobiles, tous la fixant. Bonjour tout le monde, Clara fit un signe de la main joyeux. Je suis Clara, l'ancienne plongeuse qui a causé tout ce remue-ménage à la télé. Le silence qui suivit fut si gênant que Clara put presque l'entendre. Public difficile, murmura-t-elle à Victor. L'un des cuisiniers, un homme grand et mince à l'expression acide, s'avança. Alors, vous êtes la fameuse Clara Rivera? Dit-il d'un ton qui rendait clair que fameuse n'était pas vraiment un compliment. En chair et en os, répondit Clara en faisant une petite révérence. Et vous êtes? Tony Richardson, sous-chef depuis 15 ans. 15 ans, s'exclama Clara. Waouh, vous devez en avoir vu des choses. En effet, y compris beaucoup de gens qui pensent qu'une apparition à la télé fait d'eux des chefs. Clara cligna des yeux plusieurs fois. Waouh, vous allez droit au but, n'est-ce pas? Pas de chichi, pas de petites conversations. J'aime ça. C'est rafraîchissant. Tony parut surpris de sa réaction. Écoutez, Tony, continua Clara en s'approchant de lui. Je sais que vous devez tous vous dire, qui est cette folle sortie de nulle part qui veut maintenant diriger notre cuisine? Et vous avez raison de le penser. Les autres employés échangèrent des regards.
Mais voici la vérité, dit Clara en regardant autour d'elle pour inclure tout le monde dans la conversation. Je ne veux commander personne. Je veux travailler avec vous, apprendre de vous, et peut-être que vous apprendrez une chose ou deux de moi aussi. Qu'est-ce qu'une plongeuse pourrait bien nous apprendre ? Demanda l'une des cuisinières, une femme blonde dans la quarantaine. Clara sourit. Comment faire le meilleur plat avec les pires ingrédients ? Comment être créatif quand on n'a pas d'argent ? Comment transformer la simplicité en quelque chose de spécial ? Ça a l'air très bien, dit Tony, clairement pas convaincu. Mais une cuisine professionnelle, ce n'est pas la même chose que de cuisiner à la maison. Vrai, admit Clara. Mais vous savez ce qui est pareil ? Ce qui rend la bonne nourriture vraiment bonne ? L'amour, l'attention et un peu d'âme. L'âme ne paie pas les factures, marmonna quelqu'un du fond. C'est vrai aussi, rit Clara. Mais les clients heureux, si. Et les clients sont plus heureux quand ils mangent quelque chose fait avec soin, pas seulement avec technique. Victor, qui avait observé tout l'échange en silence, s'avança. Tout le monde, dit-il, Clara sera notre consultante créative et partenaire du restaurant. J'attends de vous tous que vous la traitiez avec le respect qu'elle mérite. Bien sûr, monsieur Lancaster, répondit Tony, bien que son ton soit encore loin d'être chaleureux. Une fois Victor parti, Clara se retrouva seule avec l'équipe. L'atmosphère était aussi lourde qu'une soupe de haricots mal faite. Très bien, les amis, dit-elle en tapant dans ses mains. Puisque nous allons travailler ensemble, que diriez-vous de commencer par quelque chose de simple ? Quelqu'un peut me montrer où sont les ingrédients de base ? De base ? Demanda la cuisinière blonde. Nous avons du foie gras, des truffes, du caviar. Non, bon, interrompit Clara. Les bases, pommes de terre, oignons, ail, œufs. Le personnel se regarda comme si elle venait de leur demander de trouver une licorne. Pourquoi voudriez-vous des ingrédients de base ? Demanda Tony. Parce que, dit Clara en se dirigeant vers le garde-manger, c'est avec les bases qu'on voit qui sait vraiment cuisiner. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Connor Mason était dans son bureau, lisant un titre sur sa tablette avec l'expression de quelqu'un qui venait d'avaler quelque chose d'acide. Une ancienne plongeuse devient la partenaire de Victor Lancaster dans un nouveau restaurant révolutionnaire. Il jeta la tablette sur le bureau si fort qu'il faillit fissurer l'écran. Ça ne peut pas être en train d'arriver, marmonna-t-il. Son assistant, James, entra dans la pièce à ce moment-là. Monsieur Mason, tout va bien ? Cette femme, dit Connor en montrant la tablette. Elle ouvre un restaurant avec Victor Lancaster. Clara arrivera ? Demanda James. J'ai entendu dire qu'elle était en fait très talentueuse. Connor regarda James comme s'il venait d'affirmer que la Terre était plate. Talentueuse ? James, c'est une plongeuse, une fraude, et maintenant elle va être ma concurrente directe. Eh bien, monsieur, techniquement, elle a toujours été votre concurrente potentielle. Ne commencez pas avec les subtilités techniques, explosa Connor. Victor Lancaster possède la plus grande chaîne de restaurants d'Austin. S'il ouvre quelque chose de nouveau avec cette femme, ça va me détruire. James resta silencieux, sachant qu'il valait mieux ne pas provoquer Connor quand il était dans cet état. Connor commença à faire les 100 pas dans son bureau, son esprit tournant à 1000 à l'heure. « Je ne peux pas laisser ça arriver, murmura-t-il. Pas après tout ce que j'ai construit. Que comptez-vous faire ? Demanda prudemment James. Connor arrêta de marcher et regarda par la fenêtre la rue en contrebas. S'ils veulent jouer salement, dit-il avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux, alors nous jouerons salement. Monsieur Mason ? James ? Connor se tourna vers son assistant. Je veux que vous découvriez tout sur ce nouveau restaurant. Le personnel, les fournisseurs, le calendrier d'ouverture, tout. Pourquoi ? Connor sourit à nouveau, cette fois de manière encore plus inquiétante. Pour m'assurer qu'ils n'ouvrent jamais leurs portes. Et tandis que Connor complotait sa vengeance, Clara était de l'autre côté de la ville, essayant de conquérir une cuisine hostile avec de l'humour et des pommes de terre, ignorant que sa nouvelle vie était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. 2 semaines après que Clara eut commencé à travailler au restaurant, Victor se présenta dans la cuisine un jeudi soir, alors que presque tout le monde était déjà parti. « Encore ici ?» demanda-t-il, trouvant Clara penchée sur un comptoir entouré de papier avec des croquis de plats. « J'essaie de créer le menu parfait, répondit-elle sans lever les yeux. Ou du moins un menu qui ne fait pas penser aux gens que je ne sais faire que la vaisselle. » Victor s'approcha et regarda les dessins.
C'étaient des plats simples mais créatifs qui transformaient des ingrédients ordinaires en quelque chose de spécial. Ça a l'air super, dit-il. Menteur, répondit Clara, mais elle sourit. Vous êtes juste gentil parce que je suis votre partenaire et que vous avez peur que je perde les pédales. Ami Victor. Mais c'est vraiment très bon. Clara le regarda enfin. Vous avez l'air fatigué. Quand avez-vous mangé quelque chose pour la dernière fois qui ne sortait pas d'une réunion d'affaires? Victor réfléchit un instant. Bonne question. Je ne crois pas m'en souvenir. C'est triste, dit Clara en secouant la tête. Vous possédez des restaurants et vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez eu un vrai repas. C'est comme posséder une piscine et oublier comment nager. Vous avez une étrange obsession pour les métaphores aquatiques, observa-t-il. Et vous avez une étrange obsession pour le travail, rétorqua Clara. Venez avec moi. Où ça? Vous verrez, dit-elle en attrapant déjà son sac. Faites-moi confiance. Une demi-heure plus tard, ils étaient au marché de nuit du centre-ville d'Austin, un endroit où Victor n'avait probablement jamais mis les pieds. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, regardant autour de lui avec une fascination sincère. Ça, mon cher millionnaire, c'est là que la vraie nourriture se passe, répondit Clara en le tirant vers un stand de tacos. L'endroit était plein de gens, de musique et d'odeurs incroyables. Victor semblait complètement hors de son élément, mais aussi étrangement charmé. 2 tacos carnita, s'il vous plaît, commanda Clara au vendeur. Et ne lésinez pas sur la sauce piquante. Vous êtes sûr? Demanda Victor. Je ne suis pas très doué avec la nourriture épicée. Faites-moi confiance, dit Clara. Ou vous voulez que je vous commande un taco pour enfants? Victor rit. D'accord, je vous fais confiance. Ils prirent leurs tacos et s'assirent à une table en plastique à côté d'ouvriers, d'étudiants et de familles. Victor prit une bouchée prudente de son taco. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Oh, murmura-t-il. C'est incroyable. Je sais, dit Clara en prenant une grosse bouchée du sien. C'est ce que vous manquez quand vous ne fréquentez que les restaurants chics. L'âme de la nourriture est dans la rue. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Quand on gagne un salaire de plongeuse, on apprend où trouver de la bonne nourriture pas chère, expliqua-t-elle. Ce type-là fait les meilleurs tacos d'Austin et il n'a même pas de formation formelle. Il a appris de sa grand-mère. Victor regarda autour de lui, observant les gens rire, parler, manger avec leurs mains. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, dit-il. Vu quoi? Des gens simplement heureux avec la nourriture, répondit Victor. Pas en train d'analyser, de critiquer, de poster des photos, juste en train de manger et d'être heureux. Clara l'observa un moment. Vous vous souvenez quand la cuisine vous rendait heureux? Victor resta silencieux un long moment. Parfois, dit-il finalement, mais c'était il y a longtemps. C'est dommage, dit Clara. Parce que vous avez un talent incroyable. J'ai vu vos anciennes recettes en ligne. Elles étaient brillantes. Vous avez fait des recherches sur moi? Clara rougit légèrement. Juste un peu, peut-être quelques heures ou peut-être toute la nuit, admit-elle. Mais c'était pour des raisons professionnelles. Je voulais comprendre avec qui je travaillais. Victor sourit. Et qu'avez-vous découvert? Que vous étiez un chef brillant qui un jour a simplement arrêté de cuisiner pour devenir un homme d'affaires, dit Clara. Et que vous avez un très joli sourire quand vous n'êtes pas monsieur sérieux cadre supérieur. Ils se regardèrent un moment. La musique du marché continuait de jouer en fond sonore. Les gens passaient en riant et en discutant, mais c'était comme s'ils étaient dans une bulle. Clara, commença Victor. Oui? Il se pencha plus près d'elle à la petite table en plastique. Je voulais vous dire que... Soudain, un flash les aveugla. Puis un autre et un autre. C'est dans la boîte. Cria quelqu'un. Victor Lancaster en rendez-vous romantique avec l'ex-plongeuse. Victor s'éloigna si brusquement de Clara qu'il faillit renverser sa chaise. Non, murmura-t-il. Non, non, non. Plus de flash, plus de photographes apparaissant de nulle part. Comment nous avez-vous trouvés? Demanda Victor, clairement frustré. Monsieur Lancaster, cria un journaliste. Est-il vrai que mademoiselle Rivera vous a séduit pour obtenir le partenariat? Quelle question stupide, dit Clara en se levant. Bien sûr que je l'ai fait. Mon plan était exactement ça. Travailler comme plongeuse pendant des années en attendant qu'un millionnaire se pointe. Je lui ferais quelques tacos et il tomberait éperdument amoureux de moi. Brillant, n'est-ce pas? Clara,
ne leur répondez pas, dit Victor en lui prenant le bras. Mademoiselle Rivera, cria un autre journaliste. Est-il vrai que M. Lancaster a subi des pressions de sa famille pour ne pas s'impliquer avec quelqu'un d'une classe sociale inférieure? Victor s'arrêta de marcher. Écoutez attentivement, dit-il, sa voix tranchant l'air comme un couteau. Quiconque publiera quoi que ce soit à ce sujet entendra parler de mon avocat. Je ne plaisante pas. Ils réussirent à quitter le marché, mais l'ambiance était complètement gâchée. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Victor? Commença Clara. Je suis désolé, dit-il sans la regarder. Je ne savais pas qu'il nous suivait. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas de votre faute. Si, c'était ma faute, interrompit Victor. J'aurais dû savoir. Ça arrive toujours quand je sors en public. Clara le regarda conduire, la mâchoire serrée, les jointures blanches sur le volant. Regrettez-vous de m'avoir emmené là-bas? Demanda-t-elle doucement. Victor ne répondit pas tout de suite. Non, dit-il finalement. Mais peut-être devrions-nous garder notre relation professionnelle. Clara sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Oh, fut tout ce qu'elle put dire. Le lendemain, la photo était partout dans les tabloïds. Le titre principal disait « Millionnaire séduit, l'ex-plongeuse conquiert le magnate de la restauration lors d'un rendez-vous intime ». Clara lut l'article le cœur lourd. Selon le reportage, elle était une opportuniste qui avait utilisé ses charmes féminins pour manipuler Victor et obtenir un poste qu'elle ne méritait pas. Quand elle arriva au restaurant, tout le monde la regarda étrangement. « Avez-vous vu les nouvelles ?» demanda Tony avec un sourire méchant. « Oui, » répondit Clara, essayant de rester calme. « Stratégie de carrière intéressante, commenta-t-il. Tony, dit Clara en se tournant vers lui. Avez-vous déjà pensé que peut-être, juste peut-être, les choses ne sont pas exactement comme les journaux le disent? Bien sûr que non, répondit-il. Les journaux n'exagèrent jamais rien. Clara prit une profonde inspiration. Elle était déterminée à ne pas laisser cela affecter son travail. Mais quand Victor apparut dans la cuisine 1 heure plus tard en faisant semblant qu'elle n'existait pas, son cœur se brisa un peu plus. De l'autre côté de la ville, Victor était dans son bureau, parlant avec son conseiller en communication, David Chen. L'article était mauvais, disait David. Mais ça passera. Ça passe toujours. Je sais, répondit Victor. Mais il semblait distant. Vous avez bien fait de garder vos distances avec elle, continua David. Les relations avec les employés deviennent toujours compliquées. Elle n'est pas juste une employée, dit Victor. C'est une partenaire. Même ainsi? David le coupa Victor. Je ne me suis pas éloigné parce que j'ai peur de la presse. Ah non? Victor regarda par la fenêtre en direction du restaurant. Je me suis éloigné parce que... Il hésita, parce que je commence à tenir à elle. Vraiment tenir. Et ça me fait plus peur que n'importe quel article de journal ne pourrait jamais le faire. David resta silencieux un moment. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas encore, répondit Victor. Je sais juste que je ne peux pas laisser mes sentiments entraver son travail. Elle mérite de réussir par ses propres mérites. Et pendant que Victor luttait avec ses sentiments, Clara était dans la cuisine, essayant de prétendre que son cœur ne se brisait pas un peu plus chaque fois qu'il l'ignorait. Une semaine après l'incident du marché de nuit, le grand jour arriva enfin. La préouverture du restaurant Route, nom sur lequel Clara avait insisté parce que, comme elle le disait, c'est de là que vient la bonne nourriture. L'événement était bondé. Critiques gastronomiques, influenceurs, personnalités importantes d'Austin, et même quelques curieux qui avaient réussi à obtenir des invitations. Clara était nerveuse, mais essayait de le cacher avec son humour habituel. « Très bien, tout le monde, dit-elle au personnel de cuisine. Ce n'est qu'une soirée. Si nous avons de la chance, demain nous aurons encore nos emplois. » Tony leva les yeux au ciel. Quel discours inspirant. Merci, répondit Clara. Je m'entraîne devant le miroir tous les jours. Victor entra dans la cuisine, élégant dans son costume sombre, mais Clara fit semblant de ne pas le remarquer. Depuis l'incident des paparazzi, ils s'étaient à peine parlé. Comment ça se passe ici? Demanda-t-il, s'adressant plus à Tony qu'à Clara. Tout est sous contrôle, répondit Tony. Parfait, dit Victor et il sortit sans même un regard pour Clara. La subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, marmonna Clara pour elle-même. Les 2 premières heures se déroulèrent sans accroc. Les assiettes sortaient de la cuisine comme des œuvres d'art.
Les invités semblaient satisfaits et Clara commença enfin à se détendre. C'est alors que les choses commencèrent à mal tourner. La table 12 se plaint, dit un serveur en revenant de la salle avec un air perplexe. Ils disent que le saumon a un goût de déterge. Clara fronça les sourcils. De déterge? C'est impossible. J'ai goûté ce saumon il y a 15 minutes. Et la table s'y dit qu'ils ont commandé le plat végétarien mais ont reçu des côtes de porc, ajouta un autre serveur. Quoi? Clara se précipita vers le comptoir. J'ai dressé ces assiettes moi-même. C'est impossible que ça soit arrivé. D'autres plaintes commencèrent à affluer. Plats erronés, saveurs étranges, températures incorrectes. C'était comme si la cuisine avait été maudite. Qu'est-ce qui se passe ici? Victor entra en trombe dans la cuisine, clairement frustré. Je ne sais pas, dit Clara frénétiquement, vérifiant chaque poste. Tout était parfait il y a une demi-heure. C'est peut-être le trac, suggéra Tony avec un sourire tout sauf encourageant. Ça arrive aux cuisiniers inexpérimentés. Clara le foudroya du regard. Tony, je suis peut-être beaucoup de choses, mais inexpérimenté sous pression n'en fait pas partie. Avez-vous déjà fait la plonge un vendredi soir? C'est comme la guerre mondiale culinaire. Elle commença à enquêter systématiquement. D'abord, elle vérifia les assaisonnements. Quelqu'un avait échangé le sel et le sucre dans plusieurs recettes. Ce n'était pas un accident, murmura-t-elle. Que veux-tu dire? Demanda Victor. Regardez ça. Clara montra les récipients. Quelqu'un a délibérément échangé les ingrédients. Et regardez ici. Elle attrapa certaines des commandes. Celle-ci disait saumon grillé, mais quelqu'un l'a changé en saumon à la sauce blanche. C'est pour ça que le goût est bizarre. Victor regarda autour de lui dans la cuisine, son expression sombre. Qui ferait ça? Quelqu'un qui veut nous voir échouer, répondit Clara. Elle décida d'enquêter par elle-même. Faisant semblant de se diriger vers les toilettes, Clara se glissa hors de la cuisine et commença à observer discrètement le personnel. C'est alors qu'elle remarqua une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Blonde, la quarantaine, portant un uniforme de cuisine, mais avec un badge qui semblait faux. Clara s'approcha nonchalamment. « Vous êtes nouvelle ici ?» dit-elle. « Je ne me souviens pas de vous avoir vu avant. » La femme parut visiblement nerveuse. « Oh, oui. Je suis remplaçante, balbutia-t-elle. Juste pour aujourd'hui. »« Sympa, » sourit Clara. « Quelle agence vous a envoyé ?»« Agence ?» hésita la femme. « De Smith et Associés. » Clara hocha la tête, mais nota mentalement qu'aucune agence de ce nom n'existait à Austin. « Et à quel poste travaillez-vous ?»« Préparation des salades, » répondit la femme, mais elle jeta un coup d'œil du mauvais côté de la cuisine. « Intéressant, » dit Clara. « Parce que le poste des salades est de l'autre côté. » La femme devint pâle. « Je dois aller aux toilettes, » dit-elle, et elle s'enfuit. Clara n'hésita pas. Elle la suivit à une distance de sécurité. L'inconnue n'alla pas aux toilettes. Au lieu de cela, elle sortit par la porte arrière du restaurant et commença à marcher rapidement dans la rue. « Où courez-vous comme ça ?» murmura Clara, continuant de suivre. La femme tourna au coin de la rue et s'arrêta, à côté d'une voiture noire. Clara se cacha derrière une benne à ordures pour observer, et c'est là qu'elle vit qui était dans la voiture. Connor Mason. « Tu l'as ?» entendit Clara demander à Connor. « Oui, » répondit la femme. « J'ai échangé tout ce que tu m'as dit. Le sel pour le sucre, les commandes mélangées, quelques gouttes de déterge dans les sauces. »« Parfait, » dit Connor. « Sarah, tu as fait un excellent travail. » Clara sentit la colère monter comme de la lave d'un volcan. « Salaud !» murmura-t-elle. Elle était sur le point de les confronter quand Connor sortit de la voiture. « Tu es sûr que personne ne s'est douté de rien ?» demanda-t-il. « J'en suis sûr, » répondit Sarah. « J'ai agi comme une employée remplaçante. Personne n'a posé de questions. »« Super. Avec tout ce désordre, leur restaurant fermera avant même d'avoir officiellement ouvert. » Clara ne put plus se retenir. Elle sortit de derrière la benne. « Connor Mason, qu'un ?» Connor et Sarah se retournèrent, tous deux avec des regards de panique totale. « Clara, » balbutia Connor. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je découvre que vous êtes encore plus pathétique que je ne le pensais, » répondit Clara en marchant vers eux. « Du sabotage, Connor, sérieusement? C'est ça votre stratégie commerciale? » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » tenta de mentir Connor. « Oh, vous ne savez pas?
Clara pointa Sarah du doigt. Alors, votre assistante faisait juste du tourisme culinaire dans notre cuisine. Quelle coïncidence intéressante. Sarah essaya de courir vers la voiture, mais Clara lui bloqua le chemin. Pas si vite, ma belle, dit Clara. Vous et moi, nous devons parler. Sarah, pars, ordonna Connor. Personne ne va nulle part, déclara Clara. Vous allez tous les deux revenir avec moi au restaurant pour expliquer à tout le monde ce que vous avez fait. Connor rit avec dédain. Et pourquoi ferions-nous ça? Clara sortit son téléphone de sa poche. Parce que j'ai tout enregistré, dit-elle en souriant. Toute votre petite conversation sur le sel pour le sucre et le détergent dans les sauces. Très sympa à poster sur les réseaux sociaux, vous ne trouvez pas? L'expression de Connor changea complètement. Vous n'oseriez pas. Connor, dit Clara avec un sourire de pure satisfaction. Vous ne me connaissez manifestement pas très bien. Clara brandit le téléphone comme si c'était une arme. Alors, Connor, qu'est-ce que ce sera? Vous revenez avec moi et expliquez votre petite opération de sabotage ou je poste ça ici même sur les réseaux sociaux? Connor regarda le téléphone, puis Sarah, qui semblait sérieusement envisager de fuir dans un autre état. Vous bluffez, dit Connor, bien que sa voix ne semble pas très convaincue. On parie? Répondit Clara en ouvrant déjà l'application Instagram. Imaginez le titre, un célèbre chef sabote un concurrent avec du détergent. Ça deviendra viral en 5 minutes. Clara, attendez, dit Connor en tendant la main. Parlons comme des adultes. Des adultes? Clara éclata de rire. Connor, vous venez de dire à votre assistante de mettre du détergent dans la nourriture de gens innocents. Si c'est un comportement d'adulte, je préfère rester une enfant pour toujours. Sarah tenta une nouvelle fois de se glisser vers la voiture, mais Clara l'intercepta. Oh non, ma belle, dit Clara. Vous êtes une grande partie de cette histoire. Comment vous a-t-il convaincu? Il vous a payé un supplément ou vous aimez simplement empoisonner les gens? J'ai juste fait ce qu'il m'a dit, balbutia Sarah. Bien sûr que vous l'avez fait, dit Clara. Parce que suivre les ordres est toujours une bonne excuse, n'est-ce pas? Ça a très bien fonctionné pendant la Seconde Guerre mondiale. Connor devint rouge de rage. Ne comparez pas ça à quoi? Le coupa Clara. Au sabotage? Parce que c'est exactement ce que vous avez fait, Connor. Vous avez saboté un événement avec 200 personnes parce que vous avez peur d'une ancienne plongeuse. Peur? Explosa Connor. De vous? Ne me faites pas rire. Vous n'êtes arrivé là où vous êtes que parce que vous êtes jolie et grande gueule. Victor n'a fait cette offre que parce que vous l'avez séduit. Clara resta silencieuse un moment. Quand elle parla enfin, sa voix était dangereusement calme. Oh, je vois, dit-elle. Donc, je n'ai aucun talent. C'est ça? Exactement, cria Connor. Vous êtes une fraude, une impostrice qui a utilisé ses charmes féminins pour tromper un homme riche. Clara hocha lentement la tête. Théorie intéressante, dit-elle. Et si on la mettait à l'épreuve? Que voulez-vous dire? Clara s'approcha de Connor, une étincelle dangereuse dans les yeux. Un duel culinaire, dit-elle. Vous et moi, en direct à la télévision. Pas de charme féminin, pas de séduction, juste du pur talent. Connor rit avec dédain. Vous êtes folle? Pourquoi ferais-je ça? Parce que vous avez si peur de perdre que vous devez saboter la compétition, répondit Clara. Ou parce qu'au fond, très au fond, vous savez que je suis meilleur que vous. C'est ridicule. Alors acceptez le défi, dit Clara. À moins que vous n'ayez peur de vous faire battre par une jolie grande gueule. Connor était furieux. Très bien, cria-t-il. J'accepte. Mais quand je gagnerai, vous fermerez votre restaurant pathétique et disparaîtrez d'Austin. Et quand je gagnerai, dit Clara en souriant. Vous fermerez votre restaurant et disparaîtrez du monde culinaire pour toujours. Ils se regardèrent comme deux duellistes du Far West. Marché conclu, dit Connor. Marché conclu, acquiesça Clara. C'est alors que Victor arriva en courant au coin de la rue. Clara, qu'y a-t-il? Où étais-tu passé? Tout le restaurant te cherche. Il s'arrêta en voyant Connor et Sarah. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il. Pas grand-chose, répondit nonchalamment Clara. Je viens de découvrir qui sabotait notre cuisine et je l'ai défié à un duel culinaire qui décidera de l'avenir de nos restaurants. Victor cligna des yeux plusieurs fois. Pardon, quoi? C'est exactement ce que vous avez entendu, dit Connor.
Votre partenaire m'a défié à un duel culinaire en direct. Le perdant ferme son restaurant. Victor regarda Clara comme si elle venait de déclarer vouloir voyager sur Mars. Clara, as-tu perdu la tête? Peut-être, répondit-elle. Mais j'en ai marre que les gens pensent que je suis arrivé ici uniquement grâce à mon physique. Il est temps de prouver que j'ai du fond. Et si tu perds? Je ne perdrai pas, dit Clara avec une confiance qu'elle ne se connaissait même pas. Victor resta silencieux un long moment, traitant la situation. Vous savez quoi? Dit-il finalement. C'est une idée brillante. Connor et Clara le regardèrent, surpris. Que voulez-vous dire? Demandèrent-ils tous les deux en même temps. Du pur marketing, expliqua Victor, les yeux brillants. Un duel culinaire en direct entre vous deux. Après tout ce scandale médiatique, ce sera l'événement culinaire de l'année. Clara sourit. Vous soutiendrez ça? Non seulement je le soutiendrai, mais j'en ferai le plus grand événement culinaire qu'Austin ait jamais vu, dit Victor. Connor, êtes-vous prêt pour ça? Connor hésita un instant, se demandant probablement s'il s'était embarqué dans quelque chose de plus grand qu'il ne l'imaginait. Bien sûr que je le suis, dit-il en essayant de paraître confiant. Parfait, dit Victor. J'appellerai les producteurs de Supreme Kitchen demain. Que diriez-vous de dans 2 semaines? 2 semaines? Clara déglutit difficilement. N'est-ce pas trop peu de temps? C'est assez de temps pour que tu t'entraînes, dit Victor. À moins que tu n'aies peur. Peur, rit Clara. S'il vous plaît. Je m'inquiétais juste que Connor n'arrive pas à apprendre à cuisiner en 2 semaines. Connor devint violet de rage. Vous le regretterez, marmonna-t-il. La seule chose que je regretterai, rétorqua Clara, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. 2 semaines, 14 jours pour se préparer à l'affrontement le plus important de sa vie. Comment une simple plongeuse s'était-elle retrouvée dans une telle situation? Dans les jours qui suivirent, Clara se consacra à l'entraînement comme s'il s'agissait des Jeux olympiques culinaires. Elle se levait à 5 heures du matin, restait en cuisine jusqu'à minuit, testant des recettes, perfectionnant des techniques, créant de nouveaux plats. Victor engagea une nutritionniste et un entraîneur personnel pour l'aider, mais Clara était si concentrée qu'elle remarqua à peine les soins supplémentaires. « Tu dois te reposer », dit Tony, qui était ironiquement devenu l'un de ses plus grands soutiens après avoir découvert le sabotage de Connor. « Le repos, c'est pour les faibles », répondit Clara en hachant des légumes avec la précision d'un chirurgien. Le 10e jour d'entraînement, Clara essayait une nouvelle technique de cuisson quand soudain tout se mit à tourner autour d'elle. « Et les gars » dit-elle en se tenant au comptoir. « Quelqu'un peut arrêter le sol de tourner ?» Ce fut la dernière chose qu'elle dit avant de s'évanouir. Elle se réveilla à l'hôpital avec Victor assis à son chevet, l'air inquiet. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Comme si j'avais été écrasé par un camion de pommes de terre » répondit Clara. « Que s'est-il passé ?»« Tu t'es évanoui dans la cuisine » expliqua Victor. « Le médecin a dit que ta tension artérielle est très élevée et que tu es sous un stress extrême. » À ce moment, le docteur Williams entra dans la chambre. « Mademoiselle Rivera, dit-il, je veux que vous compreniez la gravité de cette situation. Votre corps est en état d'alerte constant. Si vous continuez ainsi, vous pourriez développer de graves problèmes cardiaques. » Clara essaya de se redresser dans le lit. « Docteur, j'ai un duel culinaire dans 4 jours. »« Je ne peux pas. Vous ne participerez à aucun duel, » l'interrompit le médecin. « Vous avez besoin de repos complet pendant au moins 2 semaines. » Clara regarda Victor, la panique dans les yeux. « Je ne peux pas abandonner maintenant, » murmura-t-elle. « Pas après tout ça. » Victor lui prit la main. « Ta santé est plus importante que n'importe quel duel, » dit-il. « Mais Connor dira que j'ai abandonné par peur. »« Laisse-le parler, » répondit Victor. « Tu as déjà prouvé ta valeur 1000 fois. » Clara ferma les yeux, sentant le poids de tout cela. Dans 4 jours, elle devrait affronter Connor dans le duel le plus important de sa vie. Et maintenant, elle n'était même pas sûre d'être assez forte pour tenir debout. Clara passa 3 jours à l'hôpital, et Victor ne la quitta jamais, même pas pour se doucher. Il avait transformé la chaise à côté de son lit en une sorte de bureau mobile avec un ordinateur portable, des papiers et une impressionnante collection de tasses de café vides. « Vous n'êtes pas obligé de rester ici, » dit Clara pour la 10e fois. « Je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire. »« Comme quoi ?» demanda Victor sans lever les yeux de son ordinateur. « Je ne sais pas. Dirigez votre empire alimentaire, comptez votre argent, achetez un yacht. »
J'ai déjà un yacht, répondit nonchalamment Victor. Clara le fixa. Bien sûr que vous en avez. Question suivante. Combien de voitures possédez-vous? Pourquoi veux-tu savoir? Curiosité morbide, dit-elle. Je veux calculer à combien d'années de salaire de plongeuse chacune équivaut. Victor la regarda enfin. Clara, tu dois laisser tomber le duel. Nous en avons déjà parlé, répondit-elle en croisant les bras. Je n'abandonne pas. Le médecin a dit que tu pourrais avoir des problèmes cardiaques si tu continues à forcer comme ça. Et j'ai dit que je préférerais mourir en cuisinant plutôt que de vivre en sachant que j'ai abandonné, rétorqua Clara. D'ailleurs, si je meurs pendant le duel, ce sera génial pour le marketing. Une chef meurt pour son article. Très dramatique. Victor secoua la tête. Ce n'est pas drôle. C'est un peu drôle, insista Clara. Vous ne voulez juste pas l'admettre parce que vous êtes trop inquiet pour voir l'humour. Victor se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite chambre. Pourquoi est-ce si important pour toi? Demanda-t-il. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser Connor parler tout seul? Clara resta silencieuse un long moment, tripotant le bord du drap. Parce que ma mère est morte sans jamais être reconnue, dit-elle finalement. Victor arrêta de marcher. Que veux-tu dire? Ma mère, Elena Rivera, était la meilleure cuisinière que j'ai jamais connue, commença Clara, sa voix plus basse que d'habitude. Elle travaillait dans de petits restaurants, des cuisines d'hôtel, partout où on voulait bien d'elle. Elle n'a jamais eu de diplôme culinaire, jamais eu la chance de montrer ce qu'elle pouvait vraiment faire. Victor s'assit sur le lit à côté d'elle. Que lui est-il arrivé? Elle est morte d'un cancer quand j'avais 22 ans, dit Clara en essuyant une larme tenace. Jusqu'à la fin, elle prévoyait d'ouvrir un petit restaurant. Elle disait qu'un jour tout le monde saurait qu'Elena Rivera savait cuisiner. Et elle n'en a jamais eu l'occasion. Jamais. Clara secoua la tête. Elle est morte en faisant la plonge de nuit pour payer son traitement. À la fin, elle m'a fait promettre une chose. Qu'est-ce que c'était? Clara regarda droit dans les yeux de Victor. Que je n'abandonnerai jamais un rêve par peur. Que si j'avais un jour la chance de montrer mon talent, je ne reculerais pas. Victor comprit. C'est pour ça que tu ne peux pas renoncer au duel. Exactement, dit Clara. Ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos de tous les gens comme ma mère. Des gens talentueux qui n'ont jamais leur chance. Si j'abandonne maintenant, j'abandonne pour elle aussi. Victor resta silencieux un moment. Ta mère serait fière, dit-il enfin. Tu crois? J'en suis sûr, répondit Victor. Elle a élevé une fille qui ne recule devant rien. C'est un don rare. Clara sourit pour la première fois depuis des jours. Et vous? Demanda-t-elle. Pourquoi avez-vous arrêté de cuisiner? Victor se raidit. C'est une longue histoire. Je suis à l'hôpital, dit Clara. Je n'ai littéralement rien de mieux à faire que d'écouter de longues histoires. Victor soupira et se pencha en arrière dans sa chaise. J'avais un restaurant à New York, commença-t-il. Petit, mais il grandissait. C'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Que s'est-il passé? Un client a eu une grave réaction allergique à l'un de mes plats, dit Victor, sa voix lourde de culpabilité. Il a fini à l'hôpital. Il a failli mourir. Clara grimaça. Waouh! Mais c'était un accident, n'est-ce pas? Bien sûr que c'était un accident, répondit Victor. Mais à l'époque, je me suis entièrement blâmé. J'ai pensé que si je ne pouvais pas cuisiner sans mettre les gens en danger, alors je ne devrais pas cuisiner du tout. Et c'est là qu'il est devenu un homme d'affaires. Exactement. Plus sûr de gérer des restaurants que de cuisiner dedans, dit Victor. C'est du moins ce que je me suis dit. Clara l'étudia un moment. Vous savez que c'est absurde, n'est-ce pas? Que veux-tu dire, Victor? Les accidents arrivent, dit Clara. Pensez-vous que tous les chefs du monde ont arrêté la première fois que quelqu'un s'est étouffé avec quelque chose? Ce n'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, le coupa Clara. Vous avez eu peur et vous avez utilisé ça comme excuse pour arrêter de faire ce que vous aimiez. Victor parut offensé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, c'est ce qui s'est passé, insista Clara. Et vous savez comment je le sais? Parce que j'ai fait la même chose. Après la mort de ma mère, j'ai passé des années à faire la plonge au lieu d'essayer de cuisiner professionnellement. J'avais peur d'échouer, de ne pas être assez bonne, de décevoir sa mémoire. Et qu'est-ce qui a changé? Vous, dit simplement Clara.
Quand vous m'avez donné cette opportunité, j'ai réalisé que la peur d'essayer était pire que la peur d'échouer. Victor la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Clara. Oui. Tu es incroyable. Je sais, répondit-elle avec un sourire espiègle, mais c'est agréable de t'entendre le dire. Victor rit et se pencha plus près. Sais-tu toujours quoi dire? Pas toujours, admit Clara. Parfois, je dis des bêtises, comme maintenant quand je suis nerveuse parce que tu es si proche et que j'ai probablement l'air d'avoir passé 3 jours à l'hôpital. Tu es magnifique, dit doucement Victor. Menteur, murmura Clara. Mais continue. Et puis, enfin, après des semaines de tension, de malentendus et de contretemps, Victor se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, tendre, plein de tous les sentiments qu'ils avaient refoulés. Clara sentit comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment. Quand ils se séparèrent, elle sourit. « Il t'a fallu du temps, dit-elle. »« L'attente en valait-elle la peine ?» demanda Victor. « Peut-être, répondit Clara. Mais j'aurais besoin d'un deuxième avis pour en être sûr. » Victor était sur le point de l'embrasser à nouveau quand une infirmière entra dans la chambre. « Désolée de vous interrompre, dit-elle avec un sourire malicieux. Mais quelqu'un est ici avec une assignation pour Mademoiselle Rivera. » Clara et Victor se séparèrent rapidement. « Une quoi ?» demanda Clara. Un homme en costume entra dans la chambre, portant un dossier. « Mademoiselle Clara Rivera ?» demanda-t-il. « C'est moi, répondit Clara, confuse. « J'ai une assignation en justice pour vous, dit l'homme en lui tendant les papiers. Monsieur Connor Mason dépose une injonction pour vous empêcher de participer au duel culinaire prévu cette semaine. » Clara lui arracha les papiers des mains et commença à lire rapidement. « Qu'est-ce qu'il prétend ?» demanda-t-elle, de plus en plus irritée. « Incapacité physique et mentale à concourir en raison de votre hospitalisation récente, expliqua l'homme. Clara regarda Victor, puis les papiers, puis l'homme. « Peut-il faire ça ? » Si le juge accepte la demande, oui, répondit l'homme. L'audience est demain matin. Après le départ de l'homme, Clara fixa les papiers avec un mélange de colère et d'incrédulité. « Cet homme est un ver, dit-elle. Un ver rampant et lâche. »« Clara. »« Non, le coupa-t-elle. »« N'ose pas dire, Clara, c'est peut-être pour le mieux. Connor essaie de m'empêcher de concourir parce qu'il sait qu'il va perdre, et je ne vais pas laisser ça arriver. » Victor soupira. « Que veux-tu faire ?» Clara se leva du lit avec une détermination renouvelée. « Je vais à cette audience demain, et je vais montrer au juge, à Connor et à tout le monde que je suis parfaitement capable d'écraser n'importe quel chef arrogant qui se met sur mon chemin. » Et tandis que Clara se préparait mentalement à une nouvelle bataille, Victor ne pouvait s'empêcher d'admirer cette femme incroyable dont il tombait de plus en plus amoureux. L'audience fut plus rapide que Clara ne l'avait prévu. Victor avait engagé la meilleure équipe juridique d'Austin. Et quand Connor tenta de faire valoir qu'elle était mentalement instable pour avoir accepté un duel culinaire, l'avocat de Clara demanda simplement au juge s'il pensait que tous les chefs professionnels devaient être considérés comme fous. Le juge rit et rejeta l'injonction. Connor sortit du tribunal avec l'expression la plus amère que Clara ait jamais vue. « On se voit sur scène, mon chou » lui cria-t-elle. « Et cette fois, il n'y aura pas de sabotage pour te sauver. » 3 jours plus tard, le grand jour arriva enfin. Le studio de l'émission, Duel des Titans, était bondé. C'était l'événement culinaire le plus attendu de l'année, et les billets s'étaient vendus en 15 minutes. Clara était en coulisses, portant un uniforme de chef impeccable que Victor avait fait faire sur mesure pour elle. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en apparaissant à ses côtés. « Comme si j'étais sur le point de vomir, de m'évanouir et de fuir dans un autre état, tout ça en même temps, répondit Clara. « À part ça, je vais très bien. » Victor sourit et lui prit les mains. « Tu vas faire un travail incroyable. »« Ou je vais être complètement humilié à la télévision nationale, » dit Clara. « Mais encore une fois, c'est déjà arrivé, donc je sais ce que ça fait. »« Clara. »« Je plaisante, le coupa-t-elle. »« Enfin, à moitié. Honnêtement, je suis terrifié, mais j'essaie de le cacher avec de l'humour parce que c'est mon mécanisme de défense. Veux-tu que je reste ici ? » Non. Clara secoua la tête. « Va dans le public. Je veux voir ton visage quand je gagnerai. »« Et si tu perds ?» Clara le regarda avec une expression sérieuse. « Alors tu devras me consoler avec de la glace et de mauvais films pour le reste de ma vie. » Victor rit et l'embrassa sur le front. «
Marché conclu. Quand Victor partit, Clara resta seule avec ses pensées pendant quelques minutes. Elle ferma les yeux et essaya de sentir la présence de sa mère. « Maman, pensa-t-elle, si tu es là-haut, ce serait le bon moment pour me donner un petit coup de main. » Mademoiselle Rivera. Un assistant de production apparut. « C'est l'heure. » Clara prit une profonde inspiration. Le studio était en pleine frénésie. L'animateur, Michael Roberts, criait presque d'excitation. « Mesdames et messieurs, bienvenue à l'événement culinaire du siècle, rugit-il. Sur ma droite, nous avons Connor Mason, chef de renom, propriétaire de 3 restaurants étoilés au Michelin et vainqueur de 5 concours nationaux. » Les partisans de Connor applaudirent bruyamment. Il salua avec son arrogance habituelle, clairement confiant. « Et sur ma gauche, continua l'animateur, nous avons Clara Rivera, l'ancienne plongeuse qui a conquis le monde avec 4 pommes de terre et beaucoup de talent. » Les partisans de Clara applaudirent encore plus fort. Elle salua timidement, traitant encore le fait que la moitié du studio la soutenait. « Les règles sont simples, annonça Michael. 90 minutes pour préparer un plat qui représente votre essence en tant que chef. Les juges décideront du vainqueur, et le perdant, eh bien, vous savez ce qui se passe. » Clara regarda Connor de l'autre côté de la scène. Il faisait cette tête sérieuse et concentrée qu'il avait probablement répétée devant le miroir. « Concurrent, vous avez accès aux meilleurs ingrédients du monde, continua l'animateur. Et maintenant, que le duel commence. » Le chronomètre démarra et Connor se précipita directement vers les ingrédients les plus chers. Caviar, truffes, foie gras, morceaux de viande de premier choix. Clara resta immobile un instant, observant. Puis elle se dirigea calmement vers la section des ingrédients de base. « Qu'est-ce qu'elle fait » murmura l'un des commentateurs. « Va-t-elle encore opter pour les pommes de terre ?» Clara choisit des ingrédients simples. Poulet, pommes de terre, oignons, ail, herbes fraîches, des choses que sa mère aurait utilisées. Clara Rivera reste clairement fidèle à la même stratégie qui l'a rendue célèbre, commenta un autre juge. Mais est-ce que ça fonctionnera contre un chef comme Connor Mason ? Pendant que Connor mettait en place une opération complexe avec des techniques moléculaires et des présentations élaborées, Clara commença quelque chose de complètement différent. Elle préparait le polo de la Abuela, le poulet de grand-mère, la recette spéciale de sa mère. Mais ce n'était pas n'importe quel poulet. Clara avait perfectionné la recette au fil des ans, ajoutant des techniques qu'elle avait apprises en travaillant dans des restaurants tout en gardant l'âme de la cuisine maison. Choix intéressant de la part de Clara, commenta le juge-chef. Elle fait quelque chose qui a l'air simple, mais regardez la technique. Ce n'est pas de la cuisine d'amateur. Pendant que Connor courait dans tous les sens, clairement stressé par sa création complexe, Clara travaillait avec un calme presque zen. Elle assaisonna le poulet avec un mélange d'épices qu'elle créa sur le champ, fit dorer les pommes de terre avec une méthode qui les laissait croustillantes à l'extérieur et crémeuses à l'intérieur. Plus que 30 minutes, cria l'animateur. Connor transpirait. Son poste de travail ressemblait à un champ de bataille avec des casseroles et des ingrédients éparpillés partout. Clara dressait son plat avec la précision d'une artiste. 15 minutes. Connor cria quelque chose à propos d'une réduction qui n'était pas prête et commença à refaire une partie du plat. Clara ajoutait les touches finales. Une pincée d'herbes fraîches, un filet d'huile d'olive spéciale, une pincée de quelque chose que personne ne pouvait identifier. Terminé. Connor regarda son plat avec panique. Il n'avait clairement pas terminé tout ce qu'il voulait. Clara recula et sourit. Son plat était parfait. Commençons par Connor Mason, annonça l'animateur. Connor présenta une création impressionnante. Homard à la mousse de champagne, caviar, réduction de Porto servie avec une purée de truffes et un croustillant de parmesan de 24 mois. Très sophistiqué, commenta l'un des juges après avoir goûté. Techniquement impeccable, complexe, saveur bien équilibrée. Maintenant, Clara Rivera. Clara prit une profonde inspiration. J'ai fait du polo de la Abuela, dit-elle. Le poulet de grand-mère. C'est la recette de ma mère, Elena Rivera. Elle a passé toute sa vie à cuisiner avec amour et n'a jamais été reconnue. Aujourd'hui, elle l'est. Elle présenta un plat qui semblait simple mais avait quelque chose de spécial. Le poulet parfaitement doré, les pommes de terre qui ressemblaient à de petites œuvres d'art, les légumes colorés disposés comme une peinture. Le premier juge goûta et arrêta de mâcher. Il ferma les yeux. Goûta à nouveau. Commença-t-il. C'est extraordinaire, compléta le deuxième juge.
Comment avez-vous obtenu cette saveur? C'est le bon mélange de technique et d'amour, répondit Clara. Le troisième juge goûta et en reprit immédiatement une bouchée. Puis-je en avoir plus? Demanda-t-il. Le public chuchota de surprise. Les trois juges goûtèrent à nouveau le plat de Connor, puis retournèrent à celui de Clara, puis de nouveau à celui de Clara. Je n'ai jamais, murmura le premier juge. En 20 ans de jugement de concours, je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. C'est de la nourriture qui raconte une histoire, dit le second. Ce n'est pas seulement de la saveur, c'est de l'émotion. Connor commençait à pâlir. Juge, dit l'animateur. Avez-vous pris une décision? Ils échangèrent des regards et hochèrent la tête. Oui, dit le juge principal. Le studio devint complètement silencieux. Clara retint son souffle. Le vainqueur du duel des titans est? Le silence sembla interminable. Clara rivera. Le studio explosa. Les partisans de Clara applaudirent comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. Elle resta immobile une seconde, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Elle avait gagné. Vraiment gagné. Le visage de Connor était plus rouge qu'elle ne l'avait jamais vu, mais il dut lui serrer la main pour les caméras. Félicitations, dit-il entre ses dents serrées. Merci, répondit Clara. C'était un plaisir de cuisiner contre vous. Et quand elle regarda le public et vit Victor lui faire une ovation debout, les larmes aux yeux, avec le plus grand sourire qu'elle ait jamais vu, elle sut que ce n'était que le début de sa véritable histoire. Le chaos qui suivit la victoire de Clara fut comme un ouragan de joie. Les journalistes couraient dans tous les sens, les photographes crépitaient leurs flashs sans arrêt, et l'équipe de production essayait désespérément de garder un certain contrôle sur la situation. Clara était encore sur scène, tenant le trophée doré, quand Connor s'approcha d'elle à nouveau. Cette fois, il n'avait pas l'air en colère. En fait, il avait l'air humain. « Clara » dit-il en tendant la main. « Connor » répondit-elle prudemment. « Vous n'allez pas essayer de me poursuivre en justice à nouveau, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête, pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, sourit sincèrement. « Je veux m'excuser, dit-il. Pour ce que j'ai fait à votre restaurant, pour les accusations, pour tout. » Clara cligna des yeux plusieurs fois comme si elle voyait un mirage. « Pardon. Pourriez-vous répéter » demanda-t-elle. « Je crois que je viens d'entendre Connor Mason s'excuser, mais c'est peut-être un problème avec mes oreilles. » Connor gloussa doucement. « Vous m'avez bien entendu. Et je voulais aussi dire que vous êtes une chef extraordinaire. L'une des meilleures que j'ai jamais vues. » La mâchoire de Clara tomba. « D'accord, maintenant je suis sûre que j'hallucine, dit-elle. Quelqu'un peut vérifier s'ils ont mis quelque chose de bizarre dans l'eau? Je suis sérieux, insista Connor. Votre plat, il était incroyable. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas le hasard. C'était du pur talent. Clara l'étudia un moment, essayant de détecter tout sarcasme ou toute ruse. Tout va bien? Demanda-t-elle. Vous vous êtes cogné la tête en perdant? Clara, dit Connor en riant. Pouvez-vous simplement accepter un compliment comme une personne normale? Je ne sais pas, répondit-elle. Je n'ai jamais reçu de compliment de votre part. Je ne connais pas le protocole. Connor tendit à nouveau la main. Félicitations. Vous méritez chaque seconde de cette victoire. Clara lui serra la main, encore un peu méfiante. Merci. Et Connor, la prochaine fois que vous voudrez rivaliser avec moi, que diriez-vous de le faire sans sabotage? Ce sera plus amusant. Marché conclu, dit-il, et pour la première fois, Clara le crut. Après le départ de Connor, Clara fut entourée de journalistes, mais son attention n'était fixée que sur une seule personne dans le public. Victor essayait de l'atteindre, se frayant un chemin à travers la foule. Quand il y parvint enfin, il la souleva de terre et la fit tourner en l'air. « Tu l'as fait !» cria-t-il. « Je savais que tu le ferais. »« Pose-moi, espèce de fou !» rit Clara. « Tu vas nous faire tomber. » Victor la reposa mais ne la lâcha pas. « Je suis si fier de toi, dit-il. »« Merci, répondit Clara, traitant encore tout. Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais même pas moi-même. »« Toujours, dit Victor. » Clara regarda toute l'agitation, les caméras, le trophée toujours entre ses mains. « Victor, dit-elle soudain. »« Oui. Je dois te dire quelque chose d'important. »« Quoi ?» Clara prit une profonde inspiration. « Je ne veux plus être ta partenaire. » Victor parut confus. « Que veux-tu dire ? À cause de ce qui s'est passé, Clara ?
Si c'est à propos des journaux? Ce n'est pas ça, le coup ATL. C'est parce que j'ai réalisé ce que je veux vraiment être. Et qu'est-ce que c'est? Clara sourit. Je veux être une chef. Une vraie chef. Je veux être dans la cuisine à créer des plats, à cuisiner pour les gens. Je ne veux pas m'asseoir dans des réunions à parler de marge de profit et de stratégie marketing. Victor la regarda un moment. Tu es sûr? Absolument, répondit Clara. Les partenariats, c'est pour les gens comme toi qui savent gérer les chiffres et les tableurs. Je veux juste cuisiner. C'est ce qui me rend heureuse. Victor resta silencieux si longtemps que Clara commença à se sentir nerveuse. Tu es en colère? Demanda-t-elle. En colère? Victor éclata de rire. Clara, tu viens de me donner la réponse parfaite. Que veux-tu dire? C'est alors que Victor fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'agenouilla, là, au milieu de la scène, devant des centaines de personnes et des caméras de télévision. Victor, qu'est-ce que tu fais? Demanda Clara, mortifiée. Lève-toi. Tout le monde regarde. Laisse-les regarder, dit Victor en souriant. Clara Rivera, veux-tu être ma chef? Tu n'as pas besoin de t'agenouiller pour m'offrir un emploi, dit Clara en essayant de le relever. Tu ne trouves pas ça un peu trop dramatique? Je n'ai pas fini, dit Victor en lui tenant les mains. Clara Rivera, veux-tu être ma chef, et aussi ma petite amie? Clara arrêta d'essayer de le soulever. Quoi? Demanda-t-elle, sa voix un peu tremblante. Tu m'as bien entendu, dit Victor. Je te demande d'être ma chef et ma petite amie, les deux en même temps. Clara regarda autour d'elle. Chaque caméra était braquée sur eux. Le public entier s'était tu. Même les journalistes avaient cessé de parler. Victor, murmura-t-elle. Es-tu fou? Tu me demandes de sortir avec toi à la télévision nationale? Oui, répondit-il calmement. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de toi, dit Victor comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Et parce que j'en ai marre de faire semblant de ne pas l'être. Clara sentit ses genoux fléchir. Tu es quoi? Amoureux, répéta Victor. Amoureux. Tu veux que je l'épelle? Ne sois pas sarcastique avec moi quand je suis sous le choc, protesta Clara. Alors, quelle est la réponse? Demanda Victor. Clara le regarda, agenouillée sur le sol avec ce sourire qui faisait battre son cœur. À quelle question? Demanda-t-elle. Tu en as posé deux. Oh, deux. Clara resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Tu es sûre? Demanda-t-elle finalement. Parce que je dois te prévenir, je suis têtue. Je parle trop. Je fais des blagues au mauvais moment. Et mon idée d'une tenue chic, c'est un tablier propre. Parfait, dit Victor. Et je peux être un peu dramatique parfois. Un peu, Victor rit. D'accord, très dramatique, admit Clara. Et Clara regarda une fois de plus toutes les personnes qui attendaient sa réponse. Et oui, dit-elle finalement. Oui à quoi? À tout, répondit Clara en le relevant. Être ta chef, ta petite amie, et toute autre folie que tu inventeras. Victor se leva et l'embrassa là, devant tout le monde. Le public explosa en applaudissements et en acclamations. Les caméras filmèrent tout, et Clara, au milieu de tout ce chaos, réalisa qu'elle était enfin exactement là où elle voulait être. Quand ils se séparèrent, elle regarda Victor avec un sourire espiègle. Mais pour être claire, dit-elle, si tu penses que tu vas me donner des ordres en cuisine juste parce qu'on sort ensemble, tu te trompes lourdement. Je n'en rêverais même pas, répondit Victor. Bien, dit Clara. Parce que je dirige la cuisine. Tu peux diriger le reste, mais la cuisine est à moi. Marché conclu. Et autre chose, continua Clara. Pas de fleurs chaque semaine. Je préfère les ingrédients spéciaux. Notez. Et si tu essaies de m'impressionner avec des restaurants chics, je t'entraînerai manger des tacos de rue. J'y compte bien, dit Victor en riant. Et tandis que le studio célébrait encore autour d'eux, Clara réalisa qu'elle avait trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais aussi sa vraie place dans le monde. 6 mois après le duel qui avait changé sa vie, Clara était dans la cuisine de Gourmet Potato, le nom qu'elle avait insisté pour donner au restaurant malgré les protestations de Victor sur le marketing sophistiqué, quand il apparut avec un air étrange. Clara, dit-il, que dirais-tu de sortir aujourd'hui? Sortir? Demanda-t-elle sans lever les yeux de la recette qu'elle testait. Victor, c'est samedi. Le samedi est notre jour le plus chargé. Tu le sais. Tony peut gérer les choses pendant quelques heures,
insista Victor. Clara le regarda enfin. Ça va? Tu as l'air nerveux. Plus nerveux que lorsque ce critique du New York Times est venu dîner. Je vais bien, mentit effrontément Victor. Je veux juste passer du temps avec ma petite amie en dehors de la cuisine. Suspect, murmura Clara. Mais d'accord. Où allons-nous? Surprise, répondit Victor. 1 heure plus tard, ils étaient à la plage du lac Travis avec un panier de pique-nique que Victor avait mystérieusement préparé. D'accord, à vous, dit Clara en s'asseyant sur la nappe à carreaux. Tu ne fais pas de pique-nique. Tu sais à peine ce qu'est un pique-nique. La semaine dernière, tu as demandé si un sandwich avait besoin d'une assiette. Peut-être que je deviens plus romantique, répondit nerveusement Victor. Ou peut-être que tu prépares quelque chose, rétorqua Clara. Tes yeux font ce truc bizarre. Quel truc bizarre? Ce truc quand tu caches quelque chose, comme quand tu as acheté cette machine à glace à 15 000 $ et que tu as essayé de me convaincre qu'elle était juste apparue dans la cuisine. Victor rit, mais Clara remarqua qu'il n'arrêtait pas de tripoter sa poche. Victor, dit-elle soudain. Y a-t-il quelque chose dans ta poche? Non, répondit-il un peu trop vite. Menteur, dit Clara. Qu'est-ce que c'est? Clara, si c'est un autre gadget de cuisine cher, je jure que... Victor s'agenouilla sur le sable. Clara arrêta de parler. Victor, qu'est-ce que tu fais? Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Clara arrivera, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Veux-tu m'épouser? Clara fixa la boîte comme si c'était un objet extraterrestre. C'est une bague? Demanda-t-elle. C'est une bague, confirma Victor. Une alliance? Une bague de fiançailles, techniquement. Clara continua de fixer la boîte. Clara? Demanda Victor, inquiet. Peux-tu dire quelque chose? Tu me demandes en mariage, dit Clara comme si elle traitait une information très complexe. Je le fais. Sur une plage. Je le fais. Avec un pique-nique. Je le fais. Clara le regarda enfin. Pourquoi pas dans la cuisine? Demanda-t-elle. J'aurais préféré la cuisine. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Là où tout a commencé. Victor rit. Parce que tu aurais été distraite par une recette et tu aurais oublié de répondre. Vrai, admit Clara. Hier, j'ai oublié que tu me parlais parce que je pensais à une variation de sauce. Alors, demanda Victor, quelle est la réponse? Clara le regarda, agenouillée dans le sable, tenant cette petite boîte. Oui, dit-elle. Bien sûr que oui, idiot. Tu pensais que j'allais dire non? Victor sourit de soulagement et lui passa la bague au doigt. Elle était simple et élégante, exactement son style. Elle est parfaite, dit Clara en l'admirant. Mais pour être clair, si tu penses que le mariage va me faire moins cuisiner ou moins me plaindre de tes idées folles, Victor en l'embrassant. 1 an plus tard, le restaurant gourmet Potato figurait sur la liste des 10 meilleurs d'Austin. Clara était devenue une petite célébrité, apparaissant dans des émissions de cuisine et des magazines. Des femmes de tout le pays lui écrivaient pour partager comment son histoire les avait inspirées à suivre leurs propres rêves. C'était un jeudi soir et le restaurant était bondé pour un événement spécial. Clara servait le plat qui avait changé sa vie, les fameuses 4 pommes de terre. Mesdames et messieurs, dit-elle aux invités, ce plat représente quelque chose de très simple, peu importe d'où vous venez ou quel est votre point de départ. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Le public applaudit et Clara sourit, voyant Victor fier au premier rang. Et maintenant, continua-t-elle, j'ai une annonce à faire. Victor et moi allons nous marier ici même, dans le restaurant, la semaine prochaine. La foule éclata en acclamations et applaudissements. 1 semaine plus tard, Gourmet Potato était décoré de fleurs simples et de lumière dorée. Tout le personnel était là, vêtu de ses plus beaux uniformes. Tony, qui était devenu l'un des plus grands soutiens de Clara, officiait la cérémonie. Apparemment, il avait une licence que personne ne connaissait. Clara était magnifique dans une simple robe couleur crème, tenant un bouquet fait d'herbes du jardin du restaurant. « Vous êtes sûr de vouloir vous marier dans la cuisine ?» demanda la maquilleuse. « Absolument, » répondit Clara. « C'est là que je suis tombée amoureuse de lui. Enfin, techniquement, c'est là qu'il a goûté ma nourriture et est tombé amoureux de moi, mais le résultat est le même. » Quand ce fut l'heure de la cérémonie, Clara traversa la salle du restaurant jusqu'à la cuisine où Victor attendait près du piano de cuisson principal. « Joli choix d'endroit, dit-il en souriant.
Je pensais que ça te plairait, répondit Clara. Tony commença la cérémonie dans son propre style. Nous sommes réunis ici parce que ces deux fous sont tombés amoureux dans une cuisine et ont décidé qu'ils voulaient rester ensemble pour toujours, dit-il. Et en tant que témoin de toute cette romance pleine d'ingrédients et de débats sur les épices, je peux dire qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Quand va le moment des vœux, Clara commença. Victor, dit-elle, tu m'as donné la chance que personne d'autre ne voulait me donner. Tu as cru en moi quand je n'y croyais même pas moi-même. Et plus important encore, tu m'as laissé diriger la cuisine sans te plaindre. Tout le monde rit. Je promets de cuisiner pour toi pour le reste de ma vie, même quand tu demanderas des plats chics que je ne sais pas faire. Je promets de t'aimer même quand tu achèteras du matériel coûteux sans me demander. Et je promets de toujours te rappeler qu'au final, la meilleure nourriture est faite avec amour. Victor était clairement ému quand ce fut son tour. Clara, dit-il, tu m'as appris que la cuisine n'est pas une question de technique ou d'ingrédients chers. C'est mettre un morceau de son âme dans chaque plat. Tu m'as fait me souvenir pourquoi je suis tombé amoureux de la cuisine. Et plus important encore, tu m'as fait tomber amoureux de toi. Il s'arrêta pour essuyer ses yeux. Je promets de toujours soutenir tes rêves, même les plus fous. Je promets de ne jamais remettre en question tes recettes, même quand elles impliquent des ingrédients étranges. Et je promets de toujours me rappeler que tu es la chef et que je suis juste le chanceux qui a gagné ton cœur. Les alliances, annonça Tony. Ils échangèrent de simples anneaux de mariage fabriqués par le même bijoutier qui avait conçu la bague de fiançailles. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Texas et Internet, dit Tony avec un sourire, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la chef. Victor embrassa Clara là, au milieu de la cuisine, entourée de casseroles, de cuisinières et de tous les amis qui étaient devenus une famille. Quand ils se séparèrent enfin, Clara regarda le restaurant plein de gens heureux, le personnel applaudissant et Victor souriant à ses côtés. Vous savez, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Dire que tout a commencé avec des pommes de terre et un concours de folie. Et c'est terminé par un mariage dans une cuisine, termina Victor. Ce n'est pas encore fini, dit Clara avec ce sourire espiègle qui l'aimait tant. Maintenant, la vraie aventure commence. Et alors que tout le monde riait et célébrait, Clara sut qu'elle avait raison. Ce n'était qu'une autre recette dans sa vie. Une pincée de folie, une dose généreuse d'amour et assez de pommes de terre pour nourrir tous les rêves à venir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Clara et Victor? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et prenez un moment pour regarder d'autres histoires touchantes ici, même sur l'écran final.